La parole est à Monsieur Daniel Fasquelle. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais avant toute chose dire à Monsieur Darmanin que son arrogance à l'égard de notre collègue Isabelle Valentin n'est pas acceptable. Elle ne remplace personne. Elle a été élue au suffrage universel sans jamais, elle, trahir ni ses idées. Monsieur le Premier ministre, le Président de la République nous a expliqué lors de son entretien télévisé qu'il fallait utiliser des mots directs pour se faire comprendre. Alors je vais à mon tour utiliser un mot direct. Ce mot, c'est népotisme. Le népotisme consiste à accorder des droits particuliers aux membres de la famille du souverain au seul motif qu'ils sont membres de sa famille. Une pratique courante dans la France de l'Ancien Régime et à laquelle la Révolution française a heureusement mis fin. Du moins le pensait-on jusqu'à une période récente. En effet, comment qualifier autrement que de népotisme les agissements de la belle-fille du président de la République dans mon département du Pas-de-Calais? Battue aux dernières élections législatives, et bien que n'ayant aucun mandat local, elle a été reçue vendredi dernier en tête-à-tête par le préfet du Pas-de-Calais pour, je cite, évoquer les dossiers du territoire. Depuis quand, Monsieur le Premier ministre, peut-on dans la République française se substituer aux maires, conseillers départementaux et régionaux, députés et sénateurs au seul motif que l'on est membre de la famille du président de la République? Je ne savais pas que LREM signifiait désormais la royauté en marche. Monsieur le Premier ministre, j'ai voté la loi de moralisation de la vie publique et la fin des emplois familiaux, ayant cru dans votre promesse de changer les pratiques. Visiblement, vous avez changé les pratiques en faisant du népotisme et des passe-droits les nouvelles normes républicaines. Alors, Monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Sommes-nous revenus à l'Ancien Régime, ce temps où la naissance et la richesse donnaient tous les droits? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le Premier ministre.